Rencontre maintenant avec Bruno Portier, un artisan d'exception qui a fait du staff d'ornement sa spécialité. Moulures, rosaces, mais aussi de nombreux éléments de décor au style contemporain. Avec son équipe, il travaille pour de nombreux architectes et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Bonjour Bruno. Bonjour Stéphane. Mais alors qu'est-ce que je suis heureux d'être ici. Merci. Parce que, alors dites-moi, les staffeurs ornemanistes, mais vous êtes de plus en plus rares, cher monsieur. On se fait moins nombreux, c'est sûr. Et oui, mais en revanche, en plus, staffeur ornemaniste comme on l'est, c'est-à-dire à l'ancienne, à tout fabriquer de nos mains. Comment est-ce que vous avez appris le métier? Bon, vous êtes là-dedans depuis combien de temps? Moi, depuis 7 ans, et l'entreprise existe depuis 1988. Et vous avez commencé ici, dans cette entreprise? Je n'ai pas commencé dans cette entreprise, je l'ai rachetée en 2014. Maintenant, on va redonner la définition du staff. Le staff, c'est quoi? Le staff, c'est plâtre et filasse. Plâtre et filasse. Voilà, c'est donc le travail du plâtre et de la filasse. C'est quoi? C'est une fibre naturelle à base de quoi? De chanvre? De sisal. D'accord. Et l'ensemble, effectivement, fait la structure de tout ce qu'on met pour faire les corniches, les sculptures, en l'occurrence, des lampes, tout ce qui est ornemaniste et qu'on peut faire tous les jours. Tout ce qu'il y a autour de nous, tout c'est ce que l'on a pu voir à un moment donné, dans des monuments historiques, dans des hôtels particuliers, des belles demeures, etc., etc. Mais ça ne concerne pas que ça, justement, le travail de staffeur. Non, on fait de plus en plus avec des designers, effectivement, des intérieurs plus contemporains, avec des grands plafonds voûtés, des cheminées, des habillages de fenêtres, des niches en staff, des murs où on va composer, effectivement, des présentoirs pour des bijouteries, pour des tas de choses. Aujourd'hui, le gros de votre activité, c'est encore malgré tout la restauration? C'est encore la restauration. On va aller directement sur place quand dans un nouveau chantier, un nouvel appartement, et on va venir estamper effectivement les ornements existants, les corniches existantes, qu'on va rapporter à l'atelier, on va refaire un moule, on va parfois retravailler la corniche pour qu'on lui redonne son volume. Le moule que vous allez réaliser, c'est un moule en quoi? En silicone? Les deux, plâtre et silicone. Plâtre et silicone. En élastomère. Quand on va faire un estampage sur site, sur place, sur un chantier, on vient de l'élastomère, on fait une chape en plâtre, on ramène l'ensemble ici à l'atelier et on retravaille la corniche pour en faire un moule plus propre. Alors, je découvre des choses là sur la table qui est en face de nous, et notamment ce travail-là. Là, il y a une découpe qui est organisée. C'est quoi? C'est plus ou moins un gabarit? C'est le gabarit de la corniche. Qui va vous permettre, à partir du moment où vous avez posé le plâtre, de faire effectivement le dessin? À partir du gabarit en zinc, on va faire effectivement cette pièce-là qui est un traîneau. On va traîner effectivement la moulure sur la dalle, donc on va mettre du plâtre et de la filasse. On va faire quelque chose de solide comme on a pu le voir dans la pièce à côté. Lorsque je vois les outils, que ce soit le traîneau ou le chariot, comment vous avez appelé ça? Le traîneau. Que ce soit ça, ou que ce soit ce qu'il y a derrière. Voilà, un grand traîneau. Je me dis, c'est quoi? C'est du bidouillage, c'est du système D, quoi. C'est pas loin de ce que dit David, c'est tout à fait ça. Effectivement, pour lui, oui, c'est toujours les mêmes outils, en fait. C'est effectivement un peu de bois, un peu de zinc et surtout du plâtre et de la filasse. Ce que je vois ici, ce sont quoi? Ça, c'est un luminaire, ça? Ça, c'est un luminaire, effectivement. Là, qui est tout en plâtre. Sur celui-là, par exemple, le designer, qui s'appelle Emmanuel Levesten, rajoute un globe en laiton qui va faire la partie électrification et qui va faire l'ensemble de la pièce. C'est une pièce unique ou est-ce que vous pourriez envisager d'en faire toute une série? Ah, on a fait c'est parti d'une pièce unique qu'il a dessinée, designé. On a reçu un plan en 3D de son imagination. On en a fait un moule, et à partir du moule, on peut le refaire plusieurs fois. Là, en l'occurrence, depuis qu'on a créé ce moule, on en a fait pour lui plusieurs, et notamment récemment pour un projet en Espagne. Alors, j'ai une question très, très pratique, Bruno. Je me suis fait réaliser une très belle table en staff par vos équipes. Je suis un peu embêté parce que je me dis que si je renverse à un moment donné quelque chose sur la table, ça va être poreux, ça va se voir, forcément. Il faut la protéger de quelque chose. Qu'est-ce qu'on met, on peut mettre un vernis, peindre et enduire, on peut aussi mettre des résines. On parle souvent de grands chefs cuisiniers. Moi, j'ai envie de dire que vous êtes les pâtissiers de la décoration parce que c'est un petit choix à la crème que vous venez apporter comme ça dans nos intérieurs. Une belle image. Et donc, franchement, bien comme ça qu'on le perçoit, en tout cas. Ce sont des bijoux. Ouais. Des bijoux que vous amenez dans les habitats. C'est tout à fait ça. Et on a la chance de faire un métier qui se voit.
Donc c'est vrai qu'on est relativement encouragé, félicité après nos réalisations, ce qui n'est pas tous les corps d'État comme ça, mais Et c'est mérité. dans le nôtre, c'est décoratif et ça se voit. Merci mille fois, Bruno, de nous avoir accueillis Merci, ici. Vous Stéphane. félicitez également toutes les équipes. Je n'y manquerai pas. Et longue vie à l'entreprise. C'est très gentil, merci beaucoup.